Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir 17 astuces qui vont te sauver la vie sur FL Studio. Alors sans plus attendre, je vais te montrer une petite astuce qui sert vraiment dans tous les cas et qui va te sauver la vie dans plein de petits cas. Qui est par exemple celui-ci, tu vois, à partir du moment où tu as un fader ou un bouton d'automation que tu as bougé et que tu veux retrouver sa position initiale, tu vas tout le temps galérer à retrouver le truc, etc. Là, c'est très simple. Alt, clic, c'est simple, c'est rapide. La deuxième petite astuce que j'aimerais te partager, c'est l'auto-sauvegarde. Et oui, comme beaucoup de logiciels, FL Studio là, et ça peut nous sauver la mise plus d'une fois. Alors je sais que moi j'ai mis un bon nombre de paquets d'années pour apprendre à utiliser le CTRL S à chaque manipulation que je fais, mais si toi t'y arrives pas encore, le truc que je te conseille c'est d'utiliser le petit outil qu'FL nous met à disposition dans Options, File, Setting, et c'est ici Autosave. Donc là normalement il est paramétré sur 10 minutes, moi ce que je te conseille c'est de le mettre tous les 5 minutes. Ok, alors petite prochaine astuce, donc c'est une astuce que tu dois certainement connaître si tu fais un peu de beatmaking, mais peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, c'est le stretching. Alors attendez, je vais vous mettre un petit sample. Ouais, j'ai pas mon disque dur de brancher, bien entendu. Hop, on va mettre une cymbale. Alors, l'intérêt du stretch, en fait, ça va être d'étirer ton sample. Alors, tu vois, normalement, quand le stretch n'est pas d'activer, dès que tu vas vouloir modifier ça, en fait, tu vas juste le découper. Mais ici, tu as une petite fonction qui s'appelle stretch et qui va te permettre de pouvoir venir. Voilà, tout simplement, ça te permet d'allonger ou de rapetissir un son. Alors, quand tu vas faire le stretch, bien entendu, ça va modifier aussi la tonalité de ton son. Si jamais tu veux garder la tonalité de base, tu passes ici en stretch ou tu passes en E3 générique. Voilà, et là du coup tu gardes ta petite tona. Bref. Alors la prochaine astuce que j'aimerais te partager justement, c'est quand tu veux ajouter un VST ici, un plugin par exemple, tu vas avoir la galère à trouver le nom. C'est-à-dire que par exemple si je tape, imaginons Fruity, voilà tu vois, là il va me balancer un VST au hasard alors que je lui ai pas demandé de faire ça, je voulais juste faire une recherche. Le petit conseil c'est de faire un clic droit et non un clic gauche, paf, ça va t'ouvrir ce sélecteur là et là à partir de là tu peux taper n'importe quoi et retrouver absolument ce que tu veux, type le Fruity Cross, hop, un entrée et ton VST il est là. Alors la prochaine astuce elle est vraiment pas mal si tu veux gagner du temps justement dans ta sélection de VST etc. C'est l'astuce des rangements. Alors soit tu peux passer justement par le Manage Plugin où en fait tu vas venir sélectionner n'importe quel plugin, imaginons je vais prendre ProQ, hop, j'ai mon ProQ qui est là. Et en fait, quand tu vas dans Plugin ici, tu vas pouvoir créer une catégorie. Alors, c'est pas mal, mais moi je te le conseille pas forcément de faire comme ça parce que c'est assez long. Il va falloir que tu ailles sur tous tes VST et que tu remarques la catégorie à l'identique, sinon il va t'en créer une nouvelle. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans le Plugin Database, Effect, tu open ici. Et en fait, là, tu vas aller justement dans ton Plugin Database. Et ici, tu vas pouvoir créer justement de nouveaux dossiers. Par exemple, je sais pas, mix, hop. Et tu vas venir sélectionner ton Pro C2 par exemple et tu vas le venir le glisser dans Mix, tu le copies, tac. Et là dès que tu arrives ici, normalement tu as un nouveau dossier qui s'appelle Mix ici avec ton petit VST. Alors tant qu'on est sur le mixeur d'ailleurs je te balance une autre astuce. Par exemple, imaginons ici, voilà, tu as fait un preset qui te plaît et tu aimerais l'appliquer sur ta deuxième channel là. Et bah au lieu de rouvrir un VST, de refaire le preset et de perdre du temps, tu viens ici, tu vas sur Save Preset, tu le drag and drop, hop, il est là, avec exactement les mêmes paramètres. Ça marche avec tout. Ça marche aussi ici, si tu vas ici, si, par exemple, tu vois, si tu as une chaîne d'effets, hop, imaginons tu as une chaîne d'effets, tu veux tout copier d'un coup, tu prends ici, tu vas là, tac, hop, les deux sont copiés. Et c'est exactement pareil partout où tu vas. Type, imaginons, là, merde, j'ai fait n'importe quoi. Ici, tu peux le sauvegarder, tac, tu peux venir le glisser. Hop, et voilà, il trouve exactement le même preset. Autre astuce d'ailleurs pour pouvoir arranger facilement ton projet, au lieu de passer ici, de venir sur track, modifier le nom, machin et tout, et ne pas savoir qu'est-ce qui est assigné ici, moi ce que je te conseille, c'est, hop, tu vas sur ton VST, CTRL L, paf, il te l'assigne automatiquement. Tu vas sur n'importe quoi, ta snare, paf, il te l'assigne. Et le gros avantage, c'est que si ici tu renommes, hop, par exemple, je sais pas, mélodie, tu lui mets une couleur, hop, tac, t'entres, tu vas dessus, CTRL L, paf, il te copie le nom, la couleur, c'est incroyable. Alors la prochaine astuce, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens connaissent, j'imagine, mais si toi tu le connais pas, ça va te changer radicalement la vie, c'est le Make Unique. Sur n'importe quoi que tu poses ici, sur ton view playlist, en fait, tu vas pouvoir venir le dupliquer.
Attends, je vais tout dupliquer d'un coup, tac. Et tu vas pouvoir venir lui dire ici, tac, make unique, et make unique. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te dupliquer en fait ton élément, et tu vas pouvoir venir le modifier, juste celui-ci, sans que ça modifie les autres. Tac, tu vois. Celui-ci par exemple, hop, et celui-ci, hop. Voilà. Et donc du coup, quand tu as des paramètres qui sont déjà faits, que tu veux les reprendre juste pour le modifier à un certain endroit, ou les modifier légèrement, ou faire n'importe quoi avec, tout en gardant cette base que tu avais, et bah c'est pareil, ça va te faire gagner un temps de fou. La prochaine astuce, c'est le multibus. En fait, ce que ça va te permettre, c'est que, imaginons ici, tu vois, tu as plusieurs channels utilisés et tu veux toutes les renvoyer sur un bus. Imaginons celui-ci. La plupart des gens vont faire ça, vont aller sur celui-là, là, ainsi de suite, etc. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu prends les trois, tu fais un petit clic droit où tu veux envoyer, et alors soit tu le routes en plus, soit tu le routes uniquement dessus. Et là, en fait, ça te permet de gagner un temps de folie. Et si tu viens sur chaque piste, tu peux voir qu'elles s'assignent toutes exactement, merde, là où tu veux. Hop, voilà, tu peux revenir vérifier. Tu vois qu'elles sont bien assignées. Incroyable. Autre chose qui va te changer la vie aussi si tu connais pas, c'est les arrangements. On a la chance depuis quelques versions sur FL Studio d'avoir ce petit outil en fait qui va te permettre de dupliquer, de cloner ton arrangement, d'en créer carrément un nouveau pour pouvoir modifier en fait ce que tu mets sur le view playlist sans perdre celui que tu avais fait à l'origine. Alors par exemple, tu vois ici, je peux le cloner, tac, et j'ai exactement à l'identique les deux choses, tu vois. Si par exemple ici, tu vois, je rajoute ça, que je vais faire ça, hop, je me fais un petit make unique, je le modifie, je dégage celui-là, j'en vais sur mon arrangement 1, et paf, j'ai exactement ce que j'avais avant, et paf, ce que je viens de faire. Incroyable. Alors la prochaine astuce, elle va beaucoup parler aux musiciens, à ceux qui font beaucoup d'improvisation sur des claviers, ce genre de choses. En fait, ça va vous permettre de récupérer ce que vous venez de faire sans l'avoir enregistré. C'est-à-dire que, imaginons, je vais ouvrir un synthé, peu importe lequel, type Omnisphere, hop. Alors, je vais me sectionner un petit piano, type celui-là. Voilà, là je vais jouer du piano. Ouais, il faut peut-être qu'il charge avant. Ah, on connaît Omnisphere, j'en peux plus. Allez, avance. Bon, vous me croyez si en fait c'est mon synthé qui marche pas. Bref, on va jouer ça sur le clavier de l'ordinateur, tu connais. Incroyable. Et là, tu vois, par exemple, je l'ai pas enregistré. Mais du coup, si je vais dans Tool, Dump Score, que je fais les 2 dernières secondes, je merge, paf. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que voilà, il m'a pris tout ce que j'ai joué les deux dernières minutes. Et en fait, il me les a foutus ici. Et là, du coup, je peux écouter ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Incroyable. Incroyable. T'as remarqué quand même combien de fois j'ai dit incroyable dans cette vidéo? La prochaine astuce, c'est un truc qui va vraiment te permettre de pouvoir arranger beaucoup plus facilement ton projet et gagner un temps. En fait, au lieu de venir ajouter des VST via le channel rack, tu vas pouvoir depuis quelques versions, encore une fois, ajouter tes VST en passant par track mode, instrument, et là tu vas pouvoir mettre n'importe quoi, type diva par exemple. Et ce qui est incroyable, c'est que si tu le renommes, par exemple imaginons Mélodie 2, tu lui donnes une couleur, en fait ça va modifier, tac, le nom ici, la couleur, ça va la modifier aussi ici, et si du coup tu l'assignes, normalement il est déjà assigné, voilà. En fait, le gros avantage, c'est que ça va tout changer. Pour ouvrir le VST, à partir de là, il faut juste que tu double-cliques ici. Incroyable. Putain, j'ai encore dit incroyable. Je vais me taper la tête contre les murs, les gars. La prochaine astuce, c'est une astuce qui va te permettre de gagner des ressources de ouf. Si jamais tu n'utilises pas le VST3, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va désactiver automatiquement ton VST quand tu l'utilises pas. Il y a une astuce de fou furieux sur FL Studio, si jamais tu utilises des VST2. Qui est le Smart Disable. Alors tu peux l'appliquer soit tout seul sur un VST, bah tiens je vais reprendre mon Diva. En fait tu viens ici, tu vas dans Smart Disable et en fait ce que ça va faire c'est que ça va automatiquement capter quand ton VST n'est pas utilisé et ça va le désactiver exactement comme fait le VST3. Et le gros intérêt c'est que tu peux aller dans Tool, dans Macro et tu peux faire un Switch Smart Disable for all plugins et en gros ça va activer cette fonction pour absolument tous les plugins qu'il y a sur ton projet. Alors encore une autre astuce pour pouvoir économiser du CPU justement, c'est de exporter. Bon alors là je pense que je vais rien t'apprendre, mais ne sait-on jamais. Alors tu as plusieurs manières de pouvoir consolider un son. Soit tu viens ici et tu vas récupérer ton son ici, tu viens cocher ici, tu vas ici, tu fais Disco Record to Wave File et en fait ça va te faire un record sur la loupe que tu as sélectionné. Ou alors, tu as plus simple, tu viens ici, tu vas dans Consolidated Track, Tram Selection ou
depuis le début du son. Et là, paf, tu lances ton petit export. En fait, le gros avantage en faisant ça, c'est que ça va désactiver le MIDI tout en le laissant et ça va mettre juste au-dessus ton audio. Et là, du coup, CPU is free. Et mon Dieu que ton ordinateur il va te remercier, surtout quand tu as de très très gros projets. Alors, encore une astuce qui va être incroyable pour tous ceux qui ont des ordinateurs de merde. Alors ça, c'est une astuce qui est très très peu connue, mais en fait, quand tu vas dans Option et que tu vas dans Project General Setting, ici, tu vas en fait le Time Settings. Alors, en fait, ça va être les paramètres qui vont définir la division de ton temps. Type, tu vois, quand tu vas sur None, ici, tu as quand même une certaine division. Et en fait, ici, soit tu vas pouvoir l'augmenter pour avoir vraiment quelque chose de hyper fluide, ou soit au contraire tu vas la diminuer. Mais en fait le truc c'est que ton logiciel, plus tu vas le diviser et puis il va calculer à la seconde. Et donc du coup si ton logiciel il rame trop, ce que tu peux faire c'est diviser ce truc là, tu vois, pour avoir un chiffre plus bas, pour que les divisions soient plus basses. Et donc il va moins calculer par seconde et donc tu vas gagner des ressources. Après le désavantage de ça c'est que si tu veux être hyper précis tu ne le pourras plus. Mais je te laisse quand même essayer, tu verras que dans certains cas, dans certains projets, ça peut te sauver les miches. La prochaine astuce, elle est pas compliquée, elle va te permettre en fait de sélectionner, par exemple sur ton piano roll, des notes totalement aléatoirement. En fait, il suffit de faire Shift R, tac, tac, tac. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que ça va pouvoir te permettre de venir les déplacer une à une pour créer en fait quelque chose de beaucoup plus humain, naturel. C'est une manière en fait d'humaniser sans passer par une forme d'algorithme. Tac. Autre utilisation aussi que tu peux avoir de ça, c'est par exemple, là tu vois, je vais venir le dupliquer, tac, je vais faire un make unique. Et sur ce truc là, hop, je vais venir sélectionner du coup, hop, des trucs random, monter d'une octave. Et là du coup, tu vas pouvoir, entre guillemets, enrichir ta mélodie. Et on va enfin passer sur la dernière astuce qui va nous permettre en fait de pouvoir combiner deux automations. Donc là par exemple je refais mon fameux make unique, tu vois que je l'utilise absolument tout le temps. Et en fait je viens sélectionner mes deux, je viens ici, je viens dans Edit, Merge Autoclip et il va me merge les deux. Ok les gars, alors là on est le lendemain, au final je viens de finir le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques astuces, en tout cas que j'avais d'autres astuces en plus à vous proposer. Et je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de les balancer ici en bonus que de devoir vous refaire une vidéo plus tard avec que quelques astuces. Alors la première astuce bonus que j'aimerais vous partager, j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'ai un gars qui est venu enregistrer. Et ça va surtout et majoritairement concerner les personnes en fait qui travaillent avec du piste par piste. Là par exemple vous voyez j'ai un bon nombre de pistes par piste. Et c'est une petite astuce en fait qui va nous permettre vraiment de gagner un temps fou. Pareil dans l'organisation de ce projet. En fait ce que je vais faire c'est que je vais venir les prendre. Je vais les glisser. Et en fait, on peut les glisser comme ça va les aligner. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est de venir les glisser directement sur le track ici. Et en fait, là, je vais pouvoir sélectionner différentes choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le audio track. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout router automatiquement. Il va mettre des noms. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça m'automatise tout. Et le gros avantage, c'est dès que je vais sur le mixeur, j'ai toutes mes pistes qui sont déjà préparées. Et ça fait gagner un temps de fou. Alors la prochaine astuce que j'aimerais vous partager, c'est toujours sur le sujet du piste par piste, sauf que cette fois-ci, c'est dans le sens inverse. En fait, c'est pour les exporter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je communique, qui eux vont exporter de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils vont faire une sélection, ils vont aller dans Save, et ils vont exporter le truc. Moi, ce que je vous conseille, parce que ça c'est extrêmement long, c'est au contraire de faire autrement. Alors il y a plusieurs manières de le faire, moi j'utilise celle-ci, et c'est celle qui me convient le plus. En fait, il s'agit de venir sélectionner ici, toute votre musique. Donc moi je vais aller jusque là, voilà, imaginons. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir du coup sur mon mixeur, je vais venir sélectionner toutes les pistes que je vais exporter en passant ici par le petit bouton qui nous permet de sélectionner ce qu'on souhaite enregistrer. Moi je vais pas toutes les faire, vous avez compris. Et en fait derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va venir du coup faire comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire un disk recording render to wave file. Il va nous faire l'export. Et en fait à partir de ce moment là, donc il vous aura mis voilà toutes les pistes par piste en fait ici. Et en fait pour les récupérer c'est assez simple, vous allez là, vous allez ici, vous copiez ce qu'il y a là. Donc ensuite en fait ce que tu fais c'est que tu vas venir ouvrir une nouvelle fenêtre d'explorateur, tu vas venir copier ce que tu viens de coller. Tu vas ici dans date de création et tu viens sélectionner toutes les dernières que tu as fait et tu vas venir les sélectionner, elles sont toutes là. Et en fait ici du coup tu as ton
nom de projet avec le nom de la piste et tu vas pouvoir venir les copier et les ranger dans un dossier ou voire même directement au final les zipper et les envoyer à la personne à qui tu dois envoyer ton piston. Alors la prochaine astuce, je pense aussi qu'elle est pas mal connue, mais si tu la connais pas, bah encore une fois ça va pour te permettre de vraiment gagner en fluidité. Quand tu as un VST d'ouvert en fait et que tu vas venir sur n'importe quelle autre fenêtre, ça va te le mettre en arrière-plan. Et il y a en fait une petite fonctionnalité qui va te permettre ici de détacher la fenêtre. Et ce qui fait que quand tu vas venir sur n'importe quelle autre fenêtre, et bah ça va te la laisser en avant. Et il y a une petite fonction quand tu vas dans Général ici qui s'appelle Detach All Plugin et en fait qui va forcer tous tes VST à être détachés. Et donc si tu aimes bosser de cette manière là, bah, tu as le gros avantage de pouvoir le faire. Et pour fermer ta fenêtre, c'est tout simple, tu appuies sur Échappe. Alors il y a une autre fonctionnalité en fait sur FL Studio qui est vraiment intéressante pour t'éviter en fait de surcharger ton projet avec des audios que tu n'utilises pas. Là par exemple, tu vois ici, je vais venir glisser deux samples en fait que je vais pas utiliser. Tu vois, je vais les supprimer de mon view playlist, mais par contre ils sont ici. Et en fait quand tu vas dans Tool, Macro, et que tu sélectionnes ici Purge Unused Audio Clip, en fait il va te supprimer tous les clips audio qui ne sont pas utilisés sur le view playlist. Et voilà. Et en fait ça te permet, comme dit en fait, de supprimer tous tes trucs et tout. Et en fait ça va être très intéressant quand tu vas faire de l'enregistrement et tu sais que tu fais plein de pistes et que tu en supprimes plein. En fait elles vont rester stockées malgré tout dans ton projet. Mais si jamais tu veux par exemple faire un zip file pour exporter en fait tout ton projet, le zip file, lui, il va prendre tous les audios qu'il y a dedans et les machins, il va les copier dedans, les mettre dans le zip, etc. Et en fait, tu vas te retrouver avec un zip qui va être absolument énorme. Donc, si tu veux économiser de la place et optimiser le tout, et bah, tu fais ce petit truc juste avant. Comme ça, tu vas supprimer tous les audios qui ne sont pas utilisés et donc rapetissir la taille de ton fichier final. Alors, tout à l'heure, je sais qu'on avait parlé justement du stretch, tu sais. Il y avait une petite fonction auquel j'ai oublié de te parler, qui était la différence en fait entre le stretch et le E3 générique. En fait, le E3 générique, il va calculer, c'est un algorithme en fait de calcul qui va te calculer d'une manière un peu plus précise pour essayer de, au maximum en fait, garder les transients et ce genre de choses. Là où le stretch, en fait, il va avoir une fonction de temps réel. Ça va être très utile d'utiliser le stretch en fait quand tu vas faire des automations de BPM, parce que comme tu peux le voir là, en fait, si je stretch ici et que je viens modifier ici, en fait, dès que je vais modifier, et si je suis en E3 générique, pardon, il va obligatoirement me demander en fait de restretcher tous les audios en fait. Alors que si tu passes en stretch, le calcul va se faire en temps réel, tu vois. Et il y a une autre fonction encore une fois qui est vraiment intéressante, qui me semble être dans Tool et qui se situe ici. Switch all audio clip to real time stretching. Et en fait ça va te passer tous tes audios en stretch. Donc si tu as d'autres modes ou ce genre de choses, et ben en fait il va tous les mettre comme ça. Et donc en fait si jamais tu fais une production et qu'à un moment donné tu as envie de faire une modification de BPM ou une automation de BPM ou quoi que ce soit, et ben au lieu de devoir aller resélectionner tous tes audios, tu peux utiliser cette petite macro qui va te faire encore une fois gagner beaucoup de temps. Je t'ai montré tout à l'heure le plugin picking, mais il y a une autre fonction aussi sur FL Studio qui est vraiment intéressante, qui se situe juste ici et qui va te permettre en fait de pouvoir avoir accès à tous tes patterns, tes channels et tes audios et de pouvoir en fait retrouver assez rapidement les trucs et pouvoir écouter en fait un à un. Et en fait ça va être vachement intéressant si tu as un énorme projet et que justement tu cherches des éléments pour tes arrangements, etc. Au lieu de fouiller à droite à gauche et de pas avoir accès à ce que tu vas pas déposer sur le view playlist, tu peux avoir accès à absolument tout ton projet par cette petite fenêtre et de pouvoir écouter très rapidement en passant juste ta souris dessus, ce qui peut te donner des idées de combinaison, de layering ou même d'arrangement. C'est bon à prendre. On a encore une fois une petite chose très intéressante qui est apparue sur FL Studio depuis quelques petites versions, qui est le moniteur de performance. En fait, quand tu double-cliques maintenant sur ton CPU, tu as une petite fenêtre ici qui va s'ouvrir et qui va te mettre en temps réel en fait la consommation de tous tes plugins et tes VST. Et si jamais ton ordinateur encore une fois rame trop et que tu aimerais optimiser ou savoir lequel de tes VST en fait te pompe trop de ressources, et bah grâce à cette petite fenêtre tu vas pouvoir savoir et connaître l'utilisation CPU de chacun de tes petits éléments et de tes plugins, quoi. Et on va partir du coup sur la dernière petite astuce qui est vraiment toute petite. Tu as ici les divisions, tu sais, et tu as aussi la division sur ton piano roll. Alors les deux sont divisées, elles sont pas assemblées, mais il y a une petite fonction qui va te permettre en fait de les assembler. Tu vas ici cocher main et tu vas aussi sur l'autre cocher main. Et en fait au lieu de maintenant passer par ici pour diviser ta rythmique, tu vas en fait utiliser le main qui se situe ici.
Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like ou même à commenter. Si t'as des idées de vidéos pour les prochaines, n'hésite pas aussi à me les marquer en commentaire. Je lirai, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et si jamais il y a quelque chose qui me parle, je ferai volontiers une vidéo là-dessus. En tout cas, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao les gars.